Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va commencer le premier cours Excel. C'est quoi Excel? Excel, c'est un logiciel de type cluster. Word, qu'on a travaillé depuis quelques semaines, c'est un logiciel de type traitement de texte. OK? Ici, voilà, vous voyez, on a la suite bureautique de Microsoft. On a différents logiciels. Le logiciel de type traitement de texte. Avec la société Microsoft, on a Word. D'accord? Pour rédiger, modifier, mettre en forme des textes, on a Microsoft Office Word. Ou bien, pour une autre société, OpenOffice. Dans la suite OpenOffice, on a le logiciel nommé Writer. OK? Ça, c'est gratuit. Ça, c'est un logiciel payant. Ensuite, on arrive au logiciel de type tableur. Pour faire des calculs, éditer des graphiques, on représente les chiffres par des images, par des graphiques. Pour ça, on a, pour la société Microsoft, on a Excel. Et pour OpenOffice gratuit, on a Calc. Okay? Ainsi de suite. Par exemple, pour l'application ou bien le logiciel de type présentation assistée par ordinateur, près A pour assister et O pour ordinateur, ça va dire PowerPoint, que vous allez travailler avec moi aussi. Pour l'autre société, on a OpenOffice. Dans la suite OpenOffice, on a Impress pour réaliser des documents projetés sur un écran. Voilà, ici. Comme ici, j'utilise un fichier PowerPoint pour présenter mon cours. Je projette sur l'écran. OK? Ainsi de suite. Aujourd'hui, on débute avec Excel. OK? Donc, à quoi ça sert Excel? En gros, on a 3 utilités. Tout type de calcul relatif à la comptabilité, la facturation, voilà. Ici, vous voyez, c'est un bon de commande. On encode exactement comme dans Word, mais dans les cellules, dans les cases comme ça. Après, ici, on va faire des calculs grâce à des fonctions prédéfinies dans Excel, d'accord? Ça, on a encodé. Après, pour faire des calculs, on doit soit utiliser les fonctions, les formules, etc. Ou bien, on peut utiliser Excel pour représenter des chiffres sous forme de graphiques. Soit on regarde par le tableau de vente dans le rayon ski, combien, tennis, combien. Dans les cellules comme ça, dans un tableau, on peut représenter tous ces chiffres, toutes ces informations sous forme de graphique. Ça s'appelle entre guillemets, un camembert. On peut regarder en diagonale, on voit que le rubis prend 21% par rapport au total de chiffres de vente, d'accord? Vous voyez, le rubis, si on regarde ici, c'est 28 000. Ou bien, c'est 21%, voilà. Tout ça, on va aller dans les détails. La troisième utilité principale de Excel, pour gérer des bases de données simples. On va stocker, par exemple, on organise les informations par colonne. Le colonne où se trouve le titre, monsieur, madame. Ensuite, on a la colonne B. On va encoder tous les noms. Chaque fois, on place une nouvelle ligne. 1, 2, 3. C'est une autre personne.
Voilà, on organise par les titres de chaque colonne titulaire, nom, prénom, adresse, d'accord? Ça, c'est une base de données simple. Maintenant, l'interface Excel. Tiens, ici, vous voyez pas très à cause de... Ok, c'est pas grave. Comment je vais faire? Je vais présenter tout à l'heure. Ok. Je vais quitter, je retourne dans l'interface Excel. Voilà. Ici, vous voyez, on a la barre de titre, d'accord, avec le nom de l'application Excel, le nom du fichier. Là où c'est cette barre pour fermer, réduire ou agrandir. Ici, on a aussi la barre d'outils accès rapide. Ici, on peut cocher les outils qu'on utilise souvent, par exemple enregistrer, ici. Aperçu et impression, c'est ici. Imaginez si je veux utiliser, je veux encore épingler l'outil nouveau, je coche, ok? Voilà, vous voyez? Chaque fois que je clique sur cet outil, je crée un nouveau document, un nouveau fichier, ok? Ensuite, menu fichier, enregistrer, enregistrer sous, imprimer, information, ok? Puis on a le ruban accueil organisé par les groupes. On retrouve le groupe police comme dans Word, le groupe paragraphe, d'accord, alignement à gauche et à droite, centré, du point de vue vertical et horizontal. Ok, je parcours un petit peu. Je ne vais pas aller dans les détails. On va voir tout ça une fois qu'on fait l'exercice. Ok. Ce que je veux attirer votre attention, c'est Excel dans Word. Je vous montre dans Word, on travaille par des pages. Vous vous rappelez? On a une page, voilà. On a deux pages, d'accord? Le fichier Word est organisé par des pages. Quand vous rappelez, quand on dispose un courrier, on surveille toujours le nombre de pages. Dans Excel, c'est un petit peu la même logique, mais c'est différent. Il organise par feuille, d'accord? Feuille. Ça veut dire on ajoute du point de vue horizontal. Regardez, je vais ajouter une nouvelle feuille. Vous avez deuxième feuille, troisième feuille, d'accord? Et pour chaque feuille, je peux faire un double clic. Je peux renommer. Vous voyez, j'ai fait un double clic, je tape démo 1. Je fais un enter. Voilà, je viens de renommer une feuille. Je clique avec le bouton droit sur le nom de la feuille. Pas ici, hein, je dis bien. Hein. Du coup, je lis, je regarde, je peux insérer, supprimer la feuille, renommer. Voilà, j'arrête aux couleurs d'onglet. Comme ça, je vais donner une couleur. D'accord, je prends par exemple jaune. Vous voyez? Voilà. Même chose ici, je fais un double clic pour renommer la feuille. Démo 2. D'accord? Je fais un enter pour valider mon choix. Bouton droit sur le nom de la feuille. Donne une autre couleur. Ça va? Ça, c'est pour les feuilles. Chaque fois que je clique ici, j'ajoute une feuille. OK? Maintenant, comment on organise? Vous voyez, on a comment on dit? Des lignes, on va dire, j'utilise le bon terme, le quadrillage comme ça. Vous voyez? Si je décoche ça, on dirait qu'on a une page Word. Mais quand on travaille dans Excel, il faut afficher le quadrillage. Comme ça, vous voyez chaque cellule. OK? Maintenant, je vais retourner dans le PowerPoint. Comme ça, vous voyez un petit peu plus clair comment une feuille dans Excel s'organise. OK? Je retourne ici. Ici, en haut, voilà, on a le menu, on a la barre de titre, barre d'outils accès rapide.
que j'ai présenté de l'autre côté, on a les rubans. Ah, dans Excel, c'est intéressant. On a la barre de formule. Dans Word, on n'a pas ça. C'est important ici. Dans Excel, on a la barre de formule. C'est important. J'attire votre attention. Et puis, à côté, on a la barre d'adresse. La barre de formule ou bien la barre d'adresse. Tu vois quelque... Oui. Oui. Ok, maintenant on arrive à la cellule. Cellule, vous voyez, comme... Comment je dis feuille, barre, facteur de zoom. Ok, c'est pas ça. Ça m'intéresse ici. Ça m'intéresse ici. Voilà, une colonne, c'est ça. Je m'intéresse, je vais vous présenter c'est quoi une colonne. Comme une feuille de calcul se compose des lignes. Vous voyez, on a la ligne numéro 9. Quand on part de ligne, il faut toujours rechercher le nom de la ligne. Ici, c'est la ligne numéro 9. D'accord? Si on veut sélectionner la ligne, on clique sur le numéro 9. Comme ça, on sélectionne la ligne numéro 9. OK? La ligne numéro 1. On clique vraiment sur le nom de la ligne. OK? Ensuite, on a des colonnes. Même logique. Pour sélectionner une colonne, on doit cliquer sur le nom de la colonne, ça veut dire des caractères. Ici, on a la colonne nommée B. Donc, pour sélectionner la colonne B, je clique sur le caractère B. OK? Pour sélectionner toute la colonne B. Et la cellule, c'est quoi? La cellule bleue, là, vous voyez? C'est l'intersection entre d'une ligne et d'une colonne. Ou bien on peut comprendre c'est le croisement. Le croisement d'une ligne et d'une colonne, ça fait une cellule. Et cette cellule, elle a un nom. B. Vous voyez? On commence toujours par un caractère. L'adresse où se trouve cette cellule, c'est B. Ensuite, la ligne, c'est 9. Le nom de la colonne. Le nom de la ligne, ça fait l'adresse où se trouve la cellule. C'est très important. J'attire votre attention. Dans Excel, on travaille avec la barre de formule ici et chaque fois on clique sur une cellule ou une colonne verte ou une ligne rouge, on va voir l'adresse ou le nom de l'élément. Je vais quitter PowerPoint, je vais aller dans Excel pour vous montrer. Donc, je retourne dans mon application Excel. Maintenant, voilà, vous voyez, j'attire votre attention. Ça, c'est la barre de formule. Je quitte, je reviens. Voilà. Je mets le curseur, je vois. C'est la barre de formule quand je travaille dans Excel. Je dois toujours faire attention à la barre de formule. Un petit peu la même logique avec explorateur de fichiers. Vous voyez, le dossier. Comment on gère le H? Il faut toujours regarder dans la barre d'adresse. Ok, j'attire votre attention. Il faut toujours regarder où on se trouve. D'accord, ici, par exemple, je suis dans Co-info. Vous voyez, j'attire, je suis dans le D, je suis dans le C. D'accord? Je regarde toujours dans la barre d'adresse. La même logique ici dans Excel. Je regarde toujours dans la barre de formule. Maintenant, je vous présente la colonne B. Vous voyez, la colonne B. Je vais reculer. Comme ça, vous allez voir. Je recule, je recule. Vous voyez, je sélectionne carrément la colonne B. Maintenant, je sélectionne la colonne H. Je recule encore. Vous voyez? Voilà. Je ne sélectionne pas comme ça. Ça, c'est une partie. Un ensemble de cellules que j'ai sélectionnées. Il
faut faire attention. Hein. Voilà, si on recule, vous allez voir. D'accord? Je n'ai pas sélectionné toute la colonne. Pour être sûr, je dois cliquer sur le nom de la colonne. Voilà. Je sélectionne la colonne L. OK? Même logique. Si je veux sélectionner une ligne, je dois cliquer sur la ligne. Regardez, voilà. Je sélectionne la ligne 1. Par contre, si je fais ça, imaginez qu'on travaille peut-être comme ça, et on sélectionne comme ça, et on dit qu'on sélectionne, voilà. Ça peut arriver que vous faites ça, et vous croyez que vous sélectionnez toute la ligne. Peut-être c'est pas vrai, vous voyez. Faites attention. Quand on sélectionne une ligne, on clique sur le nom de la ligne, ok? Pas comme ça. Pas comme ça, et on dit, madame, j'ai sélectionné. Non, 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 non. La ligne, colonne, sélectionner, ok? Et le croisement entre je fais attention à la barre en bas pour revenir toujours à la colonne de repère, la colonne A et la ligne numéro 1. Faites attention aussi, on est comme ça, il faut toujours chercher pour retourner, comme si quand on travaille dans Word, on doit toujours imaginer, je peux avoir 4 pages, mais souvent quand on travaille, on prend le début, la page numéro 1, d'accord? Page 1 sur 4. Même logique, quand on travaille, on doit toujours faire attention, on doit chercher la colonne A et la ligne numéro 1. C'est le début de nos fichiers, ok? On cherche comme repère le A et le 1. Colonne A et la ligne numéro 1. Observez, maintenant, je sélectionne la cellule A1. Vous voyez? La colonne A, le croisement entre la colonne A, un élément de la colonne A, et un élément de la ligne 1, ça fait la cellule A1. Retour accueil, je peux mettre en couleur. Voilà. Je colorie la cellule A1. Maintenant, je suis où maintenant? Observez. Cellule. La colonne est C, la ligne 3. Du coup, vous voyez, c'est C3. D'accord? Je colorie là. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Je sélectionne. Hein. Même logique, je dois sélectionner. Voilà. Ici aussi, la cellule C9. Je clique, je sélectionne, je prends une couleur. Ça, c'est cellule. Je colorie toute la colonne C. OK? Je colorie toute la ligne 11. Je recule, comme ça je suis sûr, vous voyez? Voilà, je recule. Je vois que j'ai bien fait, parce que pour sélectionner, j'ai cliqué, ok? Donc, on a la colonne D, on a colorié la colonne D, la ligne 11, la cellule A1, la cellule C3, soit vous lisez ici, soit vous pouvez lire ici aussi C et 3, d'accord? Ici c'est C et 9, C9. Comme ça, je répète, on travaille toujours avec la barre de formule. Exemple, maintenant je vais encoder quelque chose ici. Je clique sur la cellule C3, je vais dire coucou, vous voyez? Donc, j'approche, je fais un Enter pour valider. Je viens de encoder le mot coucou dans la cellule C3. Ça apparaît dans la barre de formule aussi. Vous voyez? Même si on ne fait pas encore de calcul, mais quand j'encode quelque chose, il affiche dans la cellule et dans la barre de formule. Maintenant, vous voyez, la colonne, la largeur est plus petite par rapport à la colonne D. Si je veux agrandir cette colonne C, je survole mon curseur pour arriver à la frontière entre la colonne C et la colonne D. Observez,
Observez mon curseur. Voilà, vous voyez, j'ai une double flèche maintenant. Je fais un double clic pour agrandir. Agrandir, je vais faire de manière, je vais faire manuellement, d'accord? Je cherche la double flèche, je vais cliquer. Je clique et je glisse vers la droite. Voilà, vous voyez? Je viens d'agrandir la colonne C. Voilà, je clique, je glisse. Tant que je ne lâche pas la souris, voilà, maintenant je lâche, ok? Espace, voilà, j'écris une phrase normale. Coucou les filles, vous allez bien, ok? J'écris comme dans Word, ok? Je valide avec Enter ou bien ici, Enter, d'accord? Pour valider. Je viens d'écrire la phrase coucou les filles, vous allez bien, ok? Vous voyez ici, on ne travaille pas avec les paragraphes, avec des phrases, des lignes, d'accord? Des lignes de phrases et des phrases. Imaginez la situation que par mégarde, mon colonne, il est comme ça. Voilà. Du coup, on ne sait pas, coucou les filles, il se trouve dans quelle colonne. Si vous n'avez pas encore travaillé avec Excel, vous risquez de dire que, il se trouve dans les colonnes C et les colonnes C, D, E. Comment? Et on sait que non, on a tort. Comment cliquer sur la cellule D3, d'accord? Regardez ici, c'est vide, d'accord? D3, vide. Je clique sur E3, vide. Par contre, quand je clique sur C3, vous voyez toute la phrase. Ça veut dire que toute la phrase se trouve dans la cellule C3. Maintenant, je vais faire un double clic à la frontière. Pas comme ça, pas comme ça. Je cherche le double flèche. Je vais faire un double clic maintenant. Observez. Voilà, je viens d'agrandir la cellule, ou bien aussi la colonne C et la cellule C3. On fait en double cliquant sur les doubles flèches, d'accord? Simple clic. Ici, imaginez, il est comme ça. Je fais un double clic. Ça va? Ou bien je peux faire manuellement. D'accord? Je peux faire manuellement aussi. Voilà. Je ne lâche pas. Maintenant, je lâche ma souris. Ça va? Donc, je viens de présenter l'interface Excel, le nom du fichier. Comment on peut aller voir l'emplacement du fichier. D'accord? Imprimer le compte, la version de la suite Office. Chez moi, c'est 2019. Enregistrer sous. On quitte le menu fichier. On a le ruban exactement comme dans Word. Insertion. Okay, on a travaillé. On a j'ai défini c'est quoi une colonne, c'est quoi une ligne, comment sélectionner une colonne, comment sélectionner une ligne,
comment sélectionner quelques cellules, d'accord? Quelques cellules. J'ai sélectionné quelques cellules, vous voyez? Quelques cellules. Un fichier Excel, XLSX se compose des feuilles. Pour ajouter une nouvelle feuille, je clique, d'accord? Et pour renommer, je fais un double clic. Voilà, comme ça, je peux taper, je fais un Enter pour renommer la feuille. Je peux même déplacer la feuille. Je clique, je glisse, je ne lâche pas. Du point de vue horizontal, je lâche maintenant. Je viens de déplacer la feuille, ok? On a des feuilles vides puisque j'ai ajouté, mais j'ai encore rien fait. Je travaille sur la feuille des mots de, ok? Donc, pour encoder, je dois sélectionner la cellule et je mets le curseur, vous voyez, je fais un double clic. Ou bien je sélectionne la cellule C6, je mets le curseur ici, je commence à taper et je fais Enter, ok? Je peux mettre ancrage, centré, aligné si vous voulez, ici de manière horizontale, et aussi je vais agrandir. Comment je peux agrandir cette ligne? Je cherche la frontière, double flèche, je descends, je ne lâche pas, je lâche maintenant. Vous voyez, on vient de aligner du point de vue horizontal, mais si maintenant je veux aligner du point de vue vertical, je dois cocher, voilà. Comme ça, il est aligné, il est centré du point de vue horizontal et aussi vertical. Ici maintenant, par exemple, je vais aligner juste du point de vue horizontal, mais pas vertical, vous voyez? Du coup, il est en bas ou bien il est en haut. Ça, c'est vertical, de haut en bas. Et ça, c'est horizontal. D'accord? Ça, c'est horizontal. Le soleil se lève à l'horizon. D'accord? La ligne comme ça, c'est horizon. Et la ligne comme ça, c'est vertical. Est-ce que j'ai tout dit? Comment sélectionner? Comment encoder? Je vais venir ici pour dire comment on va encoder. On sélectionne la cellule. On encode dans la barre de formule ou bien dans la cellule même. Bonjour, d'accord? Je fais un Enter. Je vais agrandir. Comme ça, vous voyez. Vous voyez, par défaut, coucou, par défaut, la ligne, les mots que j'ai encodés et alignés, les mots que j'ai encodés sont alignés par défaut, à gauche, vous voyez, par défaut, on fait rien. D'accord? Je prends par défaut ici aussi. Voilà. A, B, C. Vous voyez, par défaut, tous les mots que j'ai encodés sont alignés à gauche. C'est important. Hein? Par contre, maintenant, je vais encoder les chiffres. Quand on utilise Excel, je vous conseille d'utiliser le clavier numérique. D'accord? Je vais ouvrir le code Word. Comme ça, je vous montre le clavier. Je cherche le clavier. Voilà. Quand on travaille avec Excel, il faut absolument utiliser le clavier numérique suivant une logique comme ça. 0, on suit 1, 2, 3, et puis 4, 5, 6, et puis 7, 8, 9, ok? On a Enter.
Soit on utilise cet Enter, et cet Enter, j'aime bien, il est à l'extrême droite. Comme ça, on n'a pas déplacé nos doigts pour rien, d'accord? Avec Scène, je vous conseille d'utiliser ces claviers numériques. Encodé 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enter, validé. On a plus, moins, ok? L'ordre de priorité, plus, moins, multiplication, division. Ça, c'est pour réveiller le clavier activé, le clavier numérique. On peut utiliser aussi les flèches gauche, droite, en haut, en bas pour déplacer entre les cellules. Supprimer et retour en arrière comme dans Word. On peut aussi utiliser 1, 2, 3 ici, mais il faut activer la touche. Il faut cliquer avec la touche Shift. Ok? Et ça, c'est la touche. Non, j'ai pas besoin de dire. Tout le monde connaît par cœur. Voilà. Puis, les touches de fonction. Ok. Contrôle, Alt et ANGR et les touches de Windows. On utilise rarement. Ok. Donc, je retourne dans le fichier Excel. Je vais encoder le chiffre 1, 2, 3, par exemple. Observez, je fais Enter. Voilà. Par défaut, le chiffre 1, 2, 3, qui se trouve dans la cellule E7, est aligné à droite. Que ce soit clair, hein? D'accord? Ici aussi. 4, 5, 6. Enter. J'ai rien fait, hein? J'ai juste encodé, mais vous voyez, Excel, c'est un robot, c'est une application, c'est un logiciel. Quand on encode les chiffres, ils sont au courant. Il est au courant, il devine. Ce sont des chiffres pour faire les calculs. Du coup, il met à droite. D'accord? Imaginez, je peux encoder 15. Maintenant, j'utilise la flèche vers le bas. J'utilise cette flèche-là. Vers le bas, d'accord? Le bas. Le haut, le bas, à gauche, à droite. Ou bien Enter. Quand je clique sur Enter, il va descendre vers la cellule en bas. Voilà. Et 45, par exemple. Enter. Mais si je veux aller à droite, je peux cliquer sur la flèche. D'accord? Sur la flèche. Ici. C'est à moi de choisir ce que j'aime bien. Donc, je viens ici, par exemple. Je tape 78. Je clique sur la flèche. Vous voyez? Donc, il va vers côté. Flèche encore. OK? Flèche encore. Si je veux, sinon je veux arrêter, donc je fais Enter. Ici aussi, je clique sur la flèche pour aller à l'autre côté. C'est à moi de choisir ce que je veux. OK? Vers quelle direction? Si je veux arrêter, je fais Enter. OK, maintenant. Vous voyez, tous les chiffres sont alignés à droite. Clairement à droite. Si j'encode ABC, c'est à gauche. Vous voyez? Maintenant, je peux arrêter ici cette vidéo. Comme ça, je présente un petit peu l'interface Excel. Le menu fichier, qu'est-ce qu'on peut faire, comment enregistrer, un nouveau classeur, ça veut dire un nouveau fichier Excel, exactement comme dans Word. On travaille avec les colonnes, les lignes et le croisement, c'est des cellules, une cellule. On peut voilà, colorier la cellule. La couleur de la police, en italique, souligné, exactement comme Word, aligné, en haut, horizontalement, verticalement, ok? Voilà. Je vous laisse découvrir un peu vous-même. Quand on encode des chiffres par défaut, à quel côté, et le texte à quel côté, et on a les différentes feuilles. On clique sur la plus. On peut le renommer en double cliquant. Et cliquer avec le bouton droit sur le nom de la feuille. Comme ça, on sait qu'on peut supprimer. Regardez, je vais supprimer la feuille.
On peut renommer, insérer une autre feuille, etc., etc. D'accord? Ok, j'arrête la vidéo ici. À la prochaine.